Bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour la nouvelle émission d'Antenne Foot. Nous nous retrouvons avec vos chroniqueurs préférés, avec Jules, Salut les gars. avec Lucas, Bonjour à tous. avec le nouveau Almas Salut les gars. et avec Vincent, alias hors-jeu de Morata. Bonjour tout le monde. Alors on va commencer par la course au titre en Liga qui a fait rage entre le Real et le Barça. On vous met ici le classement de la Liga. Vincent, qu'est-ce que tu as pensé de cette course au titre cette saison qui a été très intéressante et qui a été incroyable? Oui, la course au titre en fin de saison, c'est sûr qu'elle était intéressante, même si j'ai trouvé que la Liga, cette Liga de cette saison, elle était un peu décevante, parce qu'on s'attendait à un peu mieux avec des nouvelles recrues du côté de l'Atlético, Eden Hazard au Real, Griezmann au Barça, donc on s'attendait à une Liga un peu plus passionnante. Après, pour la course au titre finale, pour moi, c'est logique que le Real remporte la Liga, parce que le Barça, post-confinement, c'était très faible et c'était la pire équipe des gros. Et donc voilà, pour moi c'est logique que le Real emporte la Liga. Ouais, c'est vrai, comme Vincent vient de le dire, le Real mérite largement le titre. Le Barça, c'était assez bon en début de saison, puis après, c'est complètement écroulé avec Sétienne. Le Real n'a pas fait de cadeau, ils n'ont pas perdu énormément de points en 2020, donc non, titre totalement mérité. Puis une belle course également un peu plus en dessous, mais si on doit vraiment parler du titre, le Real mérite, et le Barça qui a fait une saison bonne au début, donc est très mauvaise en fin de saison. Moi, je suis assez d'accord avec mes collègues pour la simple et bonne raison que le Real, contrairement à ça, ils se sont pas cassés la gueule après la reprise et jusqu'au dans les derniers instants, c'était très serré entre les deux clubs et jusqu'au jour où le dernier match où le Barça à domicile pour la première fois de la saison qui s'est incliné et qui a ouvert la porte au Real Madrid qui gagne logiquement et avec mérite ce titre de la Liga 2019-2020 parce qu'ils ont été présents du début à la fin. Il y a eu quelques frayeurs avec la pré-saison, mais du début à la fin au championnat, le Real, ça a été masterclass sur masterclass. Pareil pour le Barça, jusqu'à donc cette pause qui était obligatoire à l'épidémie coronavirus. Et malheureusement, le Barça qui n'a pas su relever la tête, qui a été très décevant. Donc c'est une course au titre qui a été effrénée, mais qui a été logiquement et avec beaucoup de mérite remportée par le Real. Alors déjà au début de saison, je pensais vraiment que Barcelone allait être champion avec la saison qu'ils ont fait la saison dernière et puis celle qui était assez catastrophique du Real Madrid. Mais le Real Madrid, plus on avançait dans la saison, plus ils étaient ils ont toujours été sur une pente ascendante. Ils étaient toujours de mieux en mieux. Et surtout après le confinement, on a pu voir, ils ont gagné tous leurs matchs à part le dernier qui comptait plus. Alors que le Barça, plus on avançait dans la saison, plus ils se sont écroulés et ça leur a coûté cher à la fin et ça leur a coûté le titre. Donc le Real mérite largement ce titre. Merci pour vos avis. On va passer cette fois à la course à l'Europe qui implique beaucoup plus d'équipes. On va remettre le classement pour que vous voyez. Très serré jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Vincent a pensé de cette course à l'Europe? Moi déjà je suis un peu déçu pour Retafe qui donc finit même sans Europa League alors qu'ils auraient pu largement finir en Ligue des Champions. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé en fin de saison pour qu'il chute comme ça. Après l'Atlético qui est très bien revenu parce que je crois qu'avant le confinement il manquait 4 points pour être en Ligue des Champions et là ils ont 10 points d'avance sur le cinquième. Du coup voilà, après la Real Sociedad qui se qualifie pour l'Europa League il me semble. Qui se qualifie, c'est logique parce qu'ils ont fait une très bonne saison. Même si après le confinement c'était un peu plus dur, mais voilà. Oui, assez surpris quand même pour le classement parce que c'est vraiment génial pour Grenade par exemple qui finit septième, mais c'est pas vraiment mérité dans le sens où il y a des clubs comme Retafe et tout qui ont fait une saison et qui eux se sont battus toute la saison et donc terminent en dessous des places qualificatives. Sinon pour la Ligue des Champions c'était quand même une superbe course. Il y avait vraiment une bataille pendant presque toute la saison. Séville, Atlético, Retafe et Real Sociedad. Pour finir, c'est bien Séville et Atlético, même si on s'en doutait un peu, qui se sont qualifiés pour l'Europa League aussi. C'était assez serré. Villarreal qui a fait une très belle remontée également après le confinement. Ils n'étaient pas dans le top 6, si je ne me trompe pas, avant le confinement. Puis là, ils finissent cinquième en ayant fait une très grosse course. Non, vraiment super intéressant. Les clubs étaient moins forts, mais la Liga était plus intéressante cette saison.
Eh bien, pour moi, le quatuor présent en Ligue des Champions, malgré beaucoup d'hésitations au fur et à mesure de la saison, il est assez logique. Alors, pour moi, le quatuor de Ligue des Champions est logique au vu de la saison. On a le Real, le Barça, l'Atlético et Séville, ce qui me semble totalement normal, malgré qu'il y a eu une course au titre, comme on a dit précédemment, entre le Real et le Barça. Il y a aussi une course à l'Europe avec l'Atlético qui était pas sûr de jouer à la Ligue des Champions, Séville, mais au final, les deux clubs y sont et c'est mérité à mes yeux. Et pour parler de l'Europa League, donc c'est Villarreal et la Sociedad, aussi deux clubs très méritants. C'est un peu dommage pour les clubs qui étaient en bonne position pour jouer l'Europe tout au bout de la saison, mais qui se sont écroulés vers la fin. Mais bon, comme dit, les 6 Européens espagnols sont mérités à mes yeux en vue de la saison, et je pense vraiment qu'on aura une belle surprise espagnole pour la prochaine Ligue des Champions, et même la prochaine Europa League. Déjà pour la course à l'Europe, cette année c'est l'Atlético et Séville, ils m'ont vraiment étonné parce qu'ils revenaient de très loin, genre ils étaient tout le temps dans les 4-5e et puis à la fin il y a l'Atlético qui a fait une série de matchs de 16 victoires sans défaite il me semble, et pour Séville c'est 15 matchs sans défaite aussi, donc ils ont vraiment mérité leur place en Ligue des Champions. Après c'est vrai qu'il y a la déception Retafe qui était même à un moment troisième de la Liga, qui a chuté à la fin et qui termine huitième alors qu'ils étaient dans les premiers toute la saison, c'est vraiment tragique pour eux, quoi. C'est décevant. Et sinon, je suis content pour Villarreal et la Real Sociedad parce que je trouve qu'ils proposent souvent des belles choses dans les matchs. Je les ai vus contre le Real et contre le Barça. Surtout la Real Sociedad, ça n'a jamais été simple de les battre pour le Real et le Barça. Donc, ouais, franchement, très content des équipes qui sont en Ligue Europa et en Ligue des Champions cette saison en Espagne. Donc là, on va passer au top, aux surprises et aux flops. On va commencer avec les tops de la Liga et on va commencer avec toi, Jules. J'ai beaucoup hésité pour les tops, mais pour moi, il y en a trois qui sont plus démarqués que les autres. Donc, pour moi, le troisième meilleur joueur de la Liga cette saison, c'était Ramos. Après, en deuxième, il y a Benzema et en premier, Messi. Benzema m'a impressionné parce que il a fait une saison qui était au-dessus des autres par rapport à ses anciennes saisons, même si je trouve qu'il n'était pas assez mis en avant. Et là, du coup, ça le met bien en lumière. Ça fait vraiment plaisir pour lui. Il a enfin le respect qu'il mérite. Ramos, parce qu'à 34 ans, ce qu'il fait, c'est encore exceptionnel. Ça a été un des meilleurs joueurs post-confinement au Real Madrid et c'est vraiment un des artisans principaux du titre du Real cette saison. Et Messi, ça reste le meilleur joueur de la Liga parce que, en fait, il banalise tellement ses stats et ce qu'il fait sur le terrain qu'on se rend même plus compte que c'est exceptionnel et certains le mettraient même pas en top en MVP de la Liga, quoi. Et dans un Barça comme ça, réussir à faire ce qu'il a fait cette saison, c'est vraiment exceptionnel. Alors moi pour le top 3 de top, c'est pareil que Jules. Euh, Après on peut se dire aussi que Benzema il aurait sûrement été top 1 s'il n'avait pas fait deux mauvais mois en début d'année. Début d'année 2020 je parle, pas début de saison. Après comme t'as Ouais, je suis dit d'accord. Jules, Messi banalise ce qu'il fait, dans les stats qu'il a, donc c'est vraiment incroyable. Donc pour moi c'est top 1 indiscutable. Et Mm. voilà, donc Ramos Ouais. aussi incroyable. Incroyable malgré 34 ans, toujours leader. Et voilà. Ben moi, je vais pas être différent de mes collègues parce que pour moi, le top 3 de cette saison, il est pas discutable. C'est clairement Messi, Benzema et Ramos. Et cette phrase est très importante. Messi, en fait, on banalise tellement ses stats parce que faut se rendre compte quand même que la pire saison de Messi sera sans doute la meilleure de 95% des autres joueurs de la Liga. Ouais, Et clairement. Messi, cette saison, c'est encore stratosphérique parce que Messi se retrouve avec un Barça qui est très faible. Et objectivement, une fois de plus, si Messi n'est pas là, le Barça, je suis pas convaincu qu'il y ait une course au titre aussi folle jusqu'à la fin de la saison. Benzema qui est enfin mis en lumière à sa juste valeur, enfin dans un rôle de buteur, dans un rôle de personne qui a besoin de marquer. Et il le fait parfaitement bien. On a vu que le titre de meilleur buteur s'est joué vraiment entre Messi et lui. Et Benzema, ça a été incroyable toute la saison. Il y a une alchimie avec Fernand Mendy, avec beaucoup d'autres joueurs du Real, mais cette saison-là, Benzema il a encore prouvé que c'est lui le neuf du Real Madrid, que c'est peut-être le meilleur neuf au monde. Et Benzema, ça a été incroyable une fois de plus. Et Ramos, donc son coéquipier au Real Madrid, qui est bien plus qu'un joueur, c'est le capitaine des champions d'Espagne. Il a été incroyable. Il marque des buts, il empêche des actions. Ramos, cette saison-là, c'est le meilleur défenseur de Liga, le meilleur défenseur au monde, et à mes yeux, il n'y a même pas de débat sur ça. Donc clairement, le Real, ça a été incroyable cette saison, leurs joueurs y compris, et le Barça, ça a été un peu plus faiblard vers la fin. Mais Messi, c'est tellement
c'est tellement éloigné du reste de l'équipe et même du reste de la Liga que Messi, ça mérite sa place de numéro 1 à mes yeux en Liga cette saison. Mais grosse mention spéciale à Benzema qui n'a pas démérité. Et comme l'a dit Vincent précédemment, si Benzema avait mieux commencé sa saison, peut-être que pour la première fois, on aurait eu un meilleur joueur que Messi ou Ronaldo en Liga. Ça aurait été pour moi Karim Benzema. Et après, je voudrais juste rebondir. Après, ce qui est impressionnant surtout avec Messi, c'est du coup l'écart qu'il a avec les autres joueurs de l'équipe et qu'il arrive toujours à être numéro 1 au but et numéro 1 au passe D Mhm, malgré mhm. l'effectif qui est largement en dessous de son niveau. Et le Messi de cette année, si on le met avec un bon Barça, là il double totalement ses stats et Ouais, c'est clair. Ouais, c'est souvent vrai on ça. dit C'est clair. que le Barça sans Messi dans quelques années ce sera un club banal. Même moi j'y crois pas trop, je pense qu'ils resteront toujours top 4. Mais cette saison sans Messi, je pense que le Barça ça joue l'Europa League cette saison parce que vraiment c'était très très faible et C'est clair. C'est clair. Puis, c'était vraiment pas beau à voir parce que quand on regarde les matchs par exemple Barça Atlético parce que c'était le match où j'étais le plus concentré, vraiment le match se résumait aux latéraux qui passaient au milieu et les milieux qui faisaient la passe aux centraux, qui faisaient la passe aux latéraux et ainsi de suite. C'était mauvais quoi. Pour ma part, moi, mon top 3, je me permets. En vrai, moi, je suis d'accord avec vous, mais moi, je vois deux numéros 3. Donc, comme vous avez beaucoup parlé de Ramos, je vais citer l'autre, c'est Courtois. Parce que tout simplement, je pense qu'après le confinement, le Real a vraiment été excellent. Mais je pense vraiment que si ça avait été Areola, ça aurait été pas du tout pareil. Je pense que surtout dans les fins de match, le nombre de ballons que Courtois doit Mm. sauver, puis même dans la saison en général, mais surtout en fin de saison. Je pense par exemple au match contre Grenade où il menait 2-0, ça revient à C'est vrai. 2-1 et puis il C'est vient de vrai. faire une masterclass pour sauver le 2-1. Mm. Franchement, Courtois mérite le numéro 3, numéro 2 et numéro 1, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que les autres ont déjà expliqué tout. Messi, c'est incroyable. Et même des personnes ne veulent pas citer Messi numéro 1 parce que pour eux, c'est une saison quasi banale de sa part, mais banale avec enfin, 20 buts et 20 passes ouais, décisives. 25 buts et 21 passes D. Voilà, j'avais plus exactement les chiffres, je savais C'est que c'était tous les n'importe deux quoi. aussi Décisif bas. 46 fois en 33 matchs et les gens disent que c'est une Ouais. mauvaise saison. Et C'est pour te Benzema, dire à quel point on est habitué à tellement de ces joueurs, c'est abusé quoi. Vraiment, c'est Benzema, abusé. C'est il a dingue. sauvé énormément le Real cette saison, Bien mais sûr. il y a eu ce petit problème ouais, Bien aux sûr. alentours de janvier-février. Ouais, comme tu as dit, si Benzema avait mieux réussi son démarrage, on aurait vraiment seulement eu un Benzema MVP quoi. Ouais, Parce que clairement. contrairement à Messi cette saison, Benzema était entouré, surtout après la pause, parce que le Real qui a suivi donc ce long moment sans football, le Real était stratosphérique. On pense notamment, comme tu as dit, à Courtois. Courtois qui, au début de saison, quand on parlait des meilleurs gardiens de Liga, on mettait Ter Stegen et Oblak premier ex aequo et Courtois bien derrière. Et à l'heure actuelle, Courtois, ça s'est réveillé. Et mine de rien, Courtois, il est peut-être en train de gratter la première place. Donc objectivement, le Real Madrid et ses joueurs, donc on pense à Benzema, on pense à Ramos, on pense à Courtois, ça c'est très bien défendu et ça a fait mentir beaucoup de personnes et beaucoup de détracteurs. Mais pareil pour Benzema, Courtois, début de saison, c'était pas excellent. Et c'est peut-être ce Oui, je suis d'accord. qui fait que je l'ai mis dans le top 3 parce que vous ne l'avez pas cité. Mais autrement, Ramos mérite quand même plus le top 3 que Courtois Bien sûr. par sa Il fait une régularité. folie pour Bien Courtois. Ouais, mais Ramos, encore une fois, hein, c'est peut-être pas à la même échelle que Messi, mais Ramos aussi, beaucoup de personnes, c'est ça, c'est le problème des grands joueurs, on va retenir quand ils vont un peu moins bien, parce que ça reste des humains, et que ça soit Ronaldo, que ça soit Messi, que ça soit Ramos sur le plan défensif, il y a des jours où ils sont pas dedans. Ramos qui a pas été stratosphérique au début de saison, mais à l'heure actuelle, depuis la reprise, Sergio Ramos, il n'y a pas meilleur que lui en Europe, il n'y a pas meilleur que lui au monde, et surtout pas en Liga. Ramos, ça a été important défensivement, ça a été important offensivement. Et je pense que si le Real a encaissé aussi peu de buts sur ces dernières confrontations, on peut remercier toute la défense, mais si on doit vraiment sortir deux personnes du lot, c'est Ramos et Thibaut Courtois. Après moi aussi ce que je trouve impressionnant avec Ramos c'est qu'à 34 ans, on voit par exemple sur Felipe le confinement ça l'a depuis le confinement il a pas son niveau d'avant confinement donc à 34 ans de revenir encore plus en forme qu'avant le confinement c'est vraiment impressionnant. Et ça aussi c'était intéressant de voir avec le Covid quel joueur était capable de se maintenir en forme malgré 2 mois et demi de pause comme Jiménez ou Llorente aussi qui sont revenus très en forme.
Donc Ramos à 34 ans, de revenir comme ça en forme malgré 2 mois et demi de pause, franchement, chapeau. On va passer aux surprises de la Liga avec Almas qui va commencer. Ben, au niveau des surprises, ça a été une Liga qui était très importante par rapport au fait que les trois plus gros clubs d'Espagne ont tous eu un mercato assez varié. Il y a eu beaucoup de départs importants, surtout du côté de l'Atlético qui ont perdu leur meilleur joueur. Le Real qui a enfin réussi à recruter Hazard, ça a été important. Et en matière de surprise, pour moi, l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné, surtout depuis la reprise, c'est Ferland Mendy, qui pour moi a été juste incroyable avec le Real. Il est facile. Il est facile. Pendant longtemps, on a attendu peut-être l'homme qui allait faire banquette à Marcelo. Et Ferland Mendy, parti comme ça, il a tout pour être le latéral gauche du Real pour les 10 prochaines années, on lui souhaite. Pour partir un peu ailleurs que les top 3, on va partir du côté de Séville avec Ocampos. Ocampos qui a été incroyable aussi, même en tant que gardien, qui a sauvé Séville en étant dans les cages, ce qui est quand même pas banal. Et sur le plan offensif, Ocampos, ça a été incroyable aussi sur toute la saison. C'est très intelligent dans le jeu, ça apporte énormément. C'est peut-être pas le joueur qui va claquer 35 buts par saison, mais son apport dans le jeu, il est très très important. Si on se penche vraiment sur ce qu'il apporte, c'est abusé. C'est vraiment très très fort. Et ma dernière surprise, bon, je vais rester du côté de l'Atlético. C'est peut-être le cœur qui parle, mais Llorente, ça a été, à mes yeux, la plus belle surprise de l'Atlético cette saison. Un joueur qui a été acheté milieu défensif, placé par Simeone sur le plan offensif. Beaucoup de personnes, moi y compris, qui en étaient un petit peu choqués de voir Llorente aussi haut. Et au final, Llorente, ça a été incroyable en Ligue des Champions, ça a été incroyable en Liga. Donc, à mes yeux, c'est encore quelque chose de supplémentaire par rapport aux autres, c'est que c'est un joueur qui n'a pas seulement changé de club ou changé de championnat, c'est un joueur qui a changé de poste, qui a changé d'aspect. Parce que passer d'un aspect défensif à un aspect aussi offensif, c'est clairement compliqué pour un joueur, sachant que l'Atlético, en plus, c'est pas l'équipe la plus offensive au monde. Et il arrive à apporter énormément de jeu, énormément d'intelligence dans le jeu de Simeone, ce qui est quand même relativement compliqué. Donc, objectivement, à mes yeux, ça a été mes trois plus belles surprises et ça a été très très bien et très plaisant de les voir jouer. Parce que c'est trois joueurs qui sont quand même relativement jeunes et qui ont réussi vraiment à se démarquer des autres ogres de la Liga. Donc, à mes yeux, ça a été très plaisant et très agréable à voir. Moi, dans mes trois surprises, il y en a un, ça va peut-être vous surprendre que je l'ai mis dans la catégorie surprise, mais c'est Thibaut Courtois parce que il ressortait d'une saison qui était catastrophique au Real Madrid et moi, j'y croyais plus avec Thibaut Courtois. En fait, même en début de saison, on le voyait, il était vraiment pas bon. C'est limite si Areola, il allait prendre sa place de titulaire à un moment. Et d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il est revenu à son top niveau et il a remontré que c'était un des meilleurs gardiens du monde à son poste quand il est au top de sa forme. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une surprise. Je m'attendais pas à un Thibaut Courtois aussi flamboyant, surtout sur la fin de saison avec le Real Madrid. Sinon, bah, comme tout le monde quasiment, je pense, je mets Ocampos dans mes surprises. Je m'attendais pas non plus à ce qu'il réussisse aussi bien à Séville cette saison. C'est quand même 14 buts en Liga et puis une saison plus que complète. Hein. C'est un des meilleurs joueurs de Séville de toute façon cette saison. Il n'y a rien à dire dessus. Et sinon, j'aurais pu citer ouais, Ferland Mendy qui a fait une grosse saison et même Llorente que j'aime beaucoup à l'Atlético, mais j'ai mis Odegaard parce que Odegaard, ça fait plusieurs saisons qu'on le considère comme un flop parce que il avait fait beaucoup parler de lui à son transfert au Real Madrid et ensuite il s'est un peu perdu dans des clubs moyens, on va dire. Alors que là, la Real Sociedad, ça a été un des meilleurs joueurs de son club aussi cette saison et s'ils sont en Ligue Europa, c'est aussi grâce à lui. Même si son niveau post-confinement n'était pas exceptionnel toute la saison, il a quand même été très régulier et et ouais, franchement, ça m'a surpris aussi de revoir ça m'a surpris de revoir Odegaard sur le devant de la scène. Moi, mon numéro 3, alors c'est un joueur qui avait fait une moins bonne saison la saison passée, qui est vraiment super bien revu, c'est Gérard Moreno, qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il a été énorme. Je viens d'aller voir, c'est les 18 buts, toutes compétitions confondues cette saison. C'est pas mal, c'est le troisième meilleur buteur de Liga, derrière Benzema et Messi. Puis numéro 2, bah, un peu comme Almas, Llorente, même si le début de saison était très très, enfin pas dire mauvais parce qu'il avait pas beaucoup de temps de jeu, mais justement c'est ça qui lui manquait. On parlait même du Betis qui était intéressé par un prêt. Pour finir, ça ne s'est pas fait et depuis février, même avant le match de Liverpool, parce que beaucoup l'ont redécouvert depuis le match de Liverpool, mais je pense par exemple à son match contre Valence et tout un peu avant.
qui a été vraiment bon. Donc on va dire depuis février, Llorente c'est vraiment très bon. Puis Ocampos, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il a été incroyable, certainement l'un des 3 meilleurs ailiers de la saison, même pourquoi pas deuxième derrière Messi. Franchement, il m'a vraiment impressionné. Je m'attendais pas à un tel niveau cette saison de sa part. Moi, je vais revenir sur Ocampos, comme l'on dit à quasiment tout le monde. Ocampos qui était impressionnant aussi, même les Marseillais étaient surpris du niveau qu'il avait atteint, parce que c'est pas juste qu'il s'est très bien adapté à Séville, c'est il a passé un cap en termes de niveau en allant à Séville, et aussi Llorente qui était très bon, même un peu avant le confinement, où, comme l'a dit Lucas, face à Valence. Et même dans ses petites entrées de jeu où il jouait que 15-20 minutes, on le voyait, c'était le seul qui courait, il sprintait tout le temps sans s'arrêter. Donc on voit vraiment qu'il a envie et il est arrivé après le confinement. Personne s'attendait à ce niveau-là en tant qu'ailier droit ou en deuxième attaquant. Donc franchement, pour moi, Llorente et Ocampos, c'est deux qui se sont vraiment démarqués cette saison. Llorente un peu plus tard dans la saison, mais quand même très très bon. On va parler des flops maintenant. Les flops de Liga, Almas, qu'est-ce que tu as à dire sur les flops? Ben, les flops de Liga, ça a été quand même, ça a été mis en lumière à travers toute l'Europe. On pense notamment à Griezmann. Ça me tient à cœur en tant que colchoneros. On perd notre meilleur joueur qui part vers un direct, hein. Et ça a été compliqué pour Griezmann. Ça a été peu de temps de jeu depuis la reprise. Ça a été des entrées en jeu pas très convaincantes. Un but qui a fait parler de lui, donc c'était son lob. Je pourrais plus vous dire contre qui c'est, mais c'était une bonne entrée de Griezmann. Après, ça a été compliqué pour lui. C'était vraiment peut-être, avec du recul, le pire choix qu'il aurait pu faire. Quand on repense à ses moments avec l'Atlético, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, Griezmann, c'est compliqué pour lui. Malgré tout, on lui souhaite de rebondir. Même moi, je lui souhaite de rebondir. Ça me ferait plaisir de revoir Griezmann avec l'assurance et la facilité de jeu qu'il avait chez nous. On va parler aussi évidemment d'Eden Hazard. Ça a été compliqué. Eden Hazard qui a été critiqué par beaucoup, en commençant par les supporters madrilènes. Ça a été un cas particulier. Il était attendu comme étant la nouvelle star du Real Madrid. Ça a été bénéfique d'un côté pour Benzema qui a enfin pu briller comme étant la tête pensante de l'attaque madrilène. Mais Hazard, ça a été compliqué. Ça a été des matchs ratés, ça a été des matchs compliqués. Mais Hazard, ça reste un joueur avec un potentiel énorme. On se rappelle de Chelsea. On va même pas parler de sa Coupe du Monde qui a été stratosphérique. On sait que Hazard, c'est un très très bon joueur de football. On sait qu'il a toutes les facultés pour être le meilleur joueur de Liga aux côtés de joueurs comme Messi, comme Benzema. Après, je pense qu'il lui faut peut-être un peu de temps ou un peu de remise en question, de remise à niveau aussi. Ça a été compliqué pour lui, mais ça n'enlève rien au niveau d'Hazard. Et le dernier joueur que je vais mettre en avant, pour moi, c'est un peu un cas particulier. C'est Gareth Bale. Gareth Bale qui est le cas le plus compliqué à gérer pour le Real Madrid. Parce que Gareth Bale, ça ne joue pas. Mais le problème, c'est que Gareth Bale, ça ne part pas non plus. Et c'est là que je voulais me pencher vers mes collègues de ce soir, savoir leur avis par rapport à tout ça. Parce que pour moi, Gareth Bale, en tant que joueur de football, ça reste l'un des meilleurs joueurs qui est passé par le Real Madrid. Ça a été incroyable en Liga, ça a été incroyable en Ligue des Champions, ça a été incroyable en Coupe du Roi, ça a été incroyable dans les matchs importants. On peut appeler Marc Bartra pour lui demander ce qu'il en pense. Enfin, Gareth Bale, ça a toujours été présent. Ça fait depuis quelques années maintenant que c'est compliqué au sein du Real et à mes yeux, Gareth Bale n'aura plus sa place en tant que joueur du Real Madrid, du moins tant que c'est Zinedine Zidane. Mais malheureusement, pour lui et peut-être aussi pour le Real Madrid, Gareth Bale n'est pas vers la porte de sortie, du moins pas aux dernières nouvelles, et c'est ça qui est bizarre pour moi quand je me dis qu'un joueur aussi bon se cantonne à faire le pitre au bord du terrain. Pour moi, c'est peut-être la plus grosse déception de cette saison en Liga. Il avait peut-être sa chance de profiter du fait qu'Hazard ne soit pas dedans, profiter du fait que Benzema au début de saison c'était compliqué, Bale qui n'a pas réussi. Et à l'heure actuelle, Bale est plus souvent mis en lumière pour
pour ses actes comiques dans les tribunes ou pour ses déclarations hasardeuses avec son équipe nationale qu'autre chose. Donc à mes yeux, Bale, ça a été la plus grosse déception de cette saison en Liga. Ça a été pas sur le terrain, pas sur le plan footballistique, mais sur le plan entre guillemets professionnel où ça a été juste désastreux. Ouais, mais en fait, Bale, Ouais. c'est juste à 100% un problème de comportement. Ouais, bien C'est sûr, pas un problème de c'est clair et performance net. sur le terrain ou quoi. Bah, après, ça se C'est ressent sur clair. le terrain quand il rentre. Mais je comprends pas pourquoi il fait ça et pourquoi un joueur de son niveau irait pas Ouais, rebondir pareil. soit dans un autre club ou dans un autre championnat ou n'importe où. C'est Parce que clair. à son top niveau, il est titulaire dans tous les clubs d'Europe. Donc, Là, je suis d'accord. Je suis je d'accord. comprends pas trop ce qu'il fait. À l'heure actuelle, quel club européen peut se vanter de refuser Gareth Bale? Ouais. Objectivement, qui peut se vanter de refuser Après, c'est Gareth lui Bale? Il y qui a veut pas personne. partir, à mon avis, hein, parce qu'à mon avis, le Real, C'est aussi ça. s'ils peuvent C'est gagner de aussi ça. l'argent en vendant un joueur qui fait C'est clair le qu'il joue clown. pas. Oui, Mais à votre avis, alors pour vous, ça n'a rien à voir, mais pour vous, Gareth Bale, à l'heure actuelle, ça se vend à combien? Parce qu'il a quel âge? Il a 29 ans? Ça se vend. Il a 31 ans, je crois. 31 ans? Ça se vend au Moi, je moins pense que 50 millions, non? ça se vend 40 millions, un truc comme ça. Ouais, non. 40. Enfin, un peu moins, je pense, parce que malgré Connaissant- tout, Connaissant, connaissant le marché et connaissant la folie des clubs anglais, il peut partir pour un Après, 75. cette année, on a vu que ça Et s'est après calmé un cette peu, le saison mercato, avec des Sané à 50 millions et tout ça. Ça valait Ouais, ça, 90 par contre, millions il y a 2 ans. c'est vrai, je suis Même d'accord avec Hakimi, toi. 41 millions à l'Inter. Hakimi, si c'était il y a 2 ans, Hakimi, ça Ça partait partait à à 80 millions 80, pour c'est l'Inter. clair, c'est clair. Du coup, là, ça pourrait être bien que les prix du mercato baissent au passage, d'ailleurs. Ce serait cool. Ouais, C'est vrai, mais ça éviterait de se retrouver avec des joueurs et après, 19 ans exorbitants, quoi. où est-ce que Gareth Bale pourrait partir? Il pourrait revenir en Angleterre, sûrement. Ouais, Pour en moi, Angleterre. Tottenham, objectivement, Tottenham. je le vois qu'en Angleterre. Ouais. Je le vois qu'en Angleterre. Je le vois pas ailleurs. Pour moi, ça sera Tottenham, comme l'a dit Ouais, Lucas. peut-être Pour moi, retour. ça semble logique, hein, un retour aux sources. Il vient de Tottenham, il a fait ses marques là-bas. Et Tottenham, mine de rien, ça marche quand même, c'est un bon club. Après, il faut voir aussi sur le point de vue salarial, hein, parce que Gareth Bale, c'est quand même, Ouais, ça coûte cher, hein. ça coûte cher. Et c'est ça le Ça coûte cher à principal problème en l'entretien. plus, parce qu'il veut pas partir dans Et notre il veut club pas et baisser son baisser son salaire. salaire. Il Mais préfère, à mon ça, avis, ça, là, tel qu'il est, il préfère aller jouer en Chine pour 30 millions plutôt qu'aller à United pour Ouais, 15 pas millions fou. par an. Et après, je pourrais rebondir sur quelque chose d'autre. vas-y, je t'en prie. Juste, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Almas avec Hazard. Pour moi, j'aime pas trop qualifier Hazard de flop parce que ce qu'il a. Pour moi, un flop, c'est quelqu'un qui a pu jouer quasiment toute la saison et qui a rien prouvé, alors que Hazard, c'est de nombreuses blessures jusqu'à Meunier la faute de Meunier qui le blesse et qui maintenant il se blesse en boucle. Donc j'espère en étant neutre sans penser que je suis supporter d'Atlético, j'espère pour le Real que Hazard sera là face à City parce que Hazard au top de sa forme ça peut largement qualifier le Real face à City. Bien sûr. Donc voilà, pour moi Hazard c'est pas vraiment un flop, c'est décevant ce qu'il a apporté parce qu'on s'attendait peut-être à une grosse saison, mais pour moi c'est pas vraiment un flop au sens propre. Je vois beaucoup de gens pas dans ce débat, mais beaucoup de gens qui pensent que Félix est un flop. Certes, c'est un peu décevant parce qu'au fond, on s'attendait tous à un peu mieux. Mais en fait, le problème des gens maintenant qui pensent que Joao Félix est un flop, c'est parce que je pense que c'est aussi Mbappé a une part de responsabilité dans C'est ça parce ça, qu'ils c'est l'effet Ouais, il Mbappé. y a ça. ils se sont C'est habitués à clairement qu'un ça. un jeune qui arrive directement, il mette 35 buts dans la saison. Alors pour moi, Mhm. Félix, si l'année prochaine il commence pas un peu à se réveiller, puisque pour moi là, le problème de Félix dans les derniers matchs, même avant sa blessure, c'est La finition. sa nonchalance déjà, parce que des fois il marche sur le terrain, il presse pas, il est Il invisible croque. quand il a. Oui, Il voilà. a pas un esprit de guerrier. Oui, voilà. Et pour moi, c'est pas un flop, mais il doit encore bien prouver encore beaucoup de choses, parce que Mais aussi, s'il joue comme face à la Real Sociedad, son entrée de 30 minutes où il est vraiment nonchalant. Là, l'année prochaine, ça va vite saouler un peu tout le monde. Donc voilà. Ouais, c'est clair. après, c'est son prix aussi qui fait penser les gens que c'est un flop. C'est ça. Parce que quand ils voient un joueur à 125 millions, je crois, qui arrive à l'Atlético comme ça à 19 ans, ils se disent tous que c'est le futur Mbappé et tout, mais au final, ils sont tous déçus, quoi. Après, il faut aussi prendre en compte que quand je dis on, c'est je parle en grande partie des supporters. Il y a des gens qui s'attendent à que Félix claque 30 buts par saison, alors que finalement, il n'a pas été acheté pour ça. Il a été acheté pour apporter Aussi. du soutien offensivement, mais Félix n'est pas buteur. C'est pas un vrai neuf. Et Ouais. puis il l'a C'est fait quand ça. même.
Il a C'est pas ça. été. Et mine de rien, il marque. Mine de rien, Mais, mais même pas ça, il est mais pas genre, minable. c'est vrai que ces derniers matchs ont été moins bons, mais Je genre suis sur la d'accord. saison, quand même, on peut pas dire que sa saison elle est ratée. Enfin, genre, il a quand même apporté énormément. Et puis, Ouais, bien je sûr. pense réellement que, allez, même si Morata a quand même marqué beaucoup, avec un neuf encore plus impliqué, les passes décisives, il en a 3 fois plus. Hein.